Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons faire une vidéo, je sais même pas comment appeler ça, où en fait je vais juste vous présenter mes cadeaux de 2019, pardon. Il s'agit en fait de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, parce que je suis née début décembre, donc il y a les deux événements, donc les cadeaux pour les deux. J'ai pas fait la distinction. J'espère que j'ai rien oublié, parce que comme j'avais déjà rangé les cadeaux d'Anniv, j'avais un doute là. Alors on va commencer du coup par cette pièce. Il s'agit en fait, eh bien, tout simplement d'un Magicobus. Donc ça c'est de la licence Harry Potter. Et en fait, eh bien, il s'agit, je sais pas si vous allez... Ouais, si là ça se voit du coup avec le reflet de la lumière. En fait, il s'agit d'un puzzle 3D. Alors, à monter, c'est pas difficile parce qu'il y a un plan, il y a des numéros sur les pièces, donc ça reste assez accessible. Par contre, la pièce est assez fragile, c'est-à-dire que les pièces peuvent un peu se déboîter au fur et à mesure. Et il y a une petite particularité en fait dans ce Magicobus, c'est qu'en fait ça peut servir de poids-crayon, de rangement, de vide-poche, de ce que vous voulez. En fait, après il suffit d'enlever les caches là qui sont au-dessus pour pouvoir remettre le toit. Et ensuite, eh bien du coup, vous l'utilisez comme vous voulez, ou sinon vous pouvez le garder fermé comme ça. Alors, j'ai aussi eu un calendrier marque-page. Donc effectivement, c'est vrai que des marque-pages, j'en ai pas mal. Mais là, en fait, il est sous forme de calendrier. Donc là, celui-là, il est 12 mois de bonheur. On a donc les jours, les dates et une petite citation. Donc là, une amie est une seconde âme que l'on choisit. Et c'est comme ça. En fait, il y a des petites citations avec des illustrations tout au long de l'année. Voilà, par exemple... Hop. Et en fait j'en ai un deuxième lot où celui-là il est... Ouais, c'est pas des citations, ceux-là sont un peu plus graphiques et ils sont vraiment très très jolis au niveau du design. J'aime beaucoup. C'est en fait en effet un peu origami. Ah bah, je parle d'origami, il y en a sur celui-là. Donc ceux-là sont très différents et très jolis aussi, j'aime beaucoup. Là, c'est un pins. Donc en fait, dessus, il y a écrit Cat Lover. Je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on m'a offert ça. Hein, vraiment. J'aime beaucoup la couleur un peu turquoise, bon, avec une tendance plus au vert, mais qui est très jolie. Et donc c'est de l'Atelier Mouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va prendre... une pop. Ah tiens, quel hasard, une pop. Il s'agit de la Funko Pop de Game of Thrones. Donc ça c'est Daenerys avec Drogon. Sachant qu'il existe déjà la version de Daenerys sur Drogon. Mais là c'est Drogon qui crache du feu. Alors c'est un peu compliqué là de vous montrer... Voilà, j'essaie d'avoir un bon angle au niveau de la luminosité. Je vais vous montrer la deuxième qui va avec. Comme ça on sera toujours dans le même lot. Et il s'agit cette fois-ci d'un marcheur blanc, donc sur un cheval. Cette pop est toute petite, voilà. Je m'explique pas trop pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas faite en grand format. Elle est toute petite. Parce qu'ils auraient vraiment pu largement en faire une pièce plus grosse. Le marcheur blanc, lui, est au format pop habituel. Mais le cheval aurait pu être un peu plus grand, parce que là on est quand même sur un cheval nain, on va pas se mentir. Le ratio en fait entre le marcheur blanc et le cheval. On continue avec ce très très joli pack Pokémon. Et en fait, il s'agit... pourquoi je dis que c'est un pack? C'est simplement parce que, en fait, c'est du... J'ai oublié le nom de la marque. Moleskine. je l'avais plus. Il s'agit en fait d'un coffret, donc, avec un livret et un stylo, que je vais vous sortir pour vous montrer. Donc la couverture, elle est en rigide et voilà, un peu brillante. Et du coup, à l'intérieur, c'est ligné. Bon, à l'intérieur, c'est vraiment du format Moleskine basique, on va dire, standard. Les pages de garde avec des petites Pokéballs qui reprend du coup la couverture. Et le stylo où il est écrit « Attrapez-les tous », voilà. Alors, il s'agit en fait d'une saga manga qui s'appelle Shizakobe. Et c'est de Minetaro Mochizuki. Et de ce que je vois en bas, c'est d'après le roman de Shugoro Yamamoto. Et c'est publié chez Le Lézard Noir. Je trouve la couverture à la fois intrigante et à la fois pas intrigante. Le dessin par contre est assez cool. Je l'ai déjà feuilleté pour voir un peu à quoi ça ressemblait et le dessin à l'intérieur en fait vend un peu plus du rêve. Je ne sais par contre pas du tout de quoi ça parle parce qu'en fait derrière
Il n'y a pas du tout de présentation. Ah, là il y a quelque chose. Shizakobe est une adaptation d'un roman historique de Shugoro Yamamoto, 1903-1967, célèbre romancier dont l'œuvre a été adaptée à de nombreuses reprises au cinéma. Écrit en 1957, Shizakobe traite de la délicatesse si particulière des sentiments japonais. Si l'intrigue du roman de Yamamoto prend place à l'époque d'Edo, Minetaro Mochizuki a préféré la situer de nos jours. Il est question dans le roman comme dans son adaptation d'un charpentier qui perd ses parents et l'entreprise familiale dans un incendie et va lutter pour reconstruire ce qu'il a perdu tout en prenant sous son aile des orphelins et ne perdant jamais de vue les valeurs transmises par son père qui sont l'importance de l'humanité et de la volonté. Ok, donc déjà oui, ça m'aiguille un peu sur ce que c'est. Alors ce qu'il faut savoir en fait sur cette série, c'est qu'en fait elle est en 4 tomes. Du coup, on m'a offert les 3 autres tomes. Du coup, il y avait un petit marque-page, voilà. Et j'enchaîne avec un autre marque-page, qui est en fait un marque-page de la ville de Lille, qui est dans les tons bleu turquoise. Je trouve ça vraiment très très joli. En ajouré en fait comme ça, du coup c'est des marque-pages très fragiles, je les utilise pas. Mais c'est vrai que je commence à en avoir aussi quelques-uns sous ce format-là, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Bah voilà, un petit gadget. C'est un petit flamant rose, qui en fait, avec la lumière, et ben, il doit battre des ailes, je pense. Mais comme j'ai pas de lumière, là, ça fonctionne pas. Mais voilà. Ah, j'ai ça, là. Alors, il s'agit en fait d'un porte-clés à broder soi-même. Donc vous avez en fait tout un kit. En gros, bah, vous faites en fait le dessin, vous faites le point de croix vous-même à l'avant, à l'arrière. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Hop, une petite Q-Posket belle. Et en fait, les Q-Posket, c'est une licence un peu comme Funko Pop, par exemple. Il existe pas mal de licences, pas que Disney, hein, chez Q-Posket, comme par exemple du Sailor Moon. Et donc voilà la toute première pièce, c'est très probable que j'en ai d'autres par la suite. Au niveau détail de la pièce, c'est vraiment très très joli. Donc il y a les finitions couleur or, il y a les cheveux, voilà, c'est aussi très joli je trouve. Et surtout au niveau détail, et ben ils ont même fait en dessous. Très belle pièce. Je les ai lorgnées pendant un moment, mais comme je fais déjà les Funko Pop, le problème c'est que c'est compliqué de faire trop de collections. Un autre pins. Alors là c'est un pins du coup un peu à thématique Noël. C'est une chaussette de Noël qui a des petits cœurs rouges, des petites étoiles. C'est super mignon. C'est toujours donc de l'atelier Mouette. Et pour aller avec, il y a un deuxième pins de Noël. Et cette fois-ci, c'est un petit cerf trop mignon. Vraiment, je le trouve super chou. Il a en fait une espèce de couronne de houx. Et puis, bah, il est tout chou avec ses petites pommettes, son petit nez en cœur. Donc pareil, c'est un pins de fête. Je vais vous montrer, eh bien, ceci. Il s'agit d'un d'un énième, j'ai envie de dire, parce que c'est pas le premier qui sort, hein. Un album, en fait, Panini, Harry Potter. Il y a une petite particularité, simplement parce que, donc effectivement, il y a voilà, les stickers à coller, mais aussi, il y a des cartes à collectionner. Donc en gros, en fait, dans chaque paquet de stickers, il y a une carte à collectionner. Sachant que les cartes, il y en a 50. Du coup, ils fournissent aussi une boîte à monter pour pouvoir les ranger. Donc évidemment, vous pensez bien que pour aller avec, eh bien, il y a aussi 3 boîtes de 24 stickers et 6 cartes. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer un livre que j'ai juste devant moi. Et il s'agit en fait d'une intégrale de la bande dessinée de Lou. J'ai hâte de le lire parce que Lou, c'est une bande dessinée que j'ai découverte un peu sur le tard, mais que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, en la relisant, quand j'ai lu le tome 1 il y a cette année, je prends toujours autant plaisir à le lire. C'est un gobelet Mary Poppins. Là, j'ai craqué dessus parce que, eh bien, Mary Poppins, c'est un film de Disney que j'adore, vraiment. Et je trouve assez peu de goodies. Alors là, il y en a un peu plus parce qu'effectivement, avec le film qui est sorti récemment, ils ont refait des produits dérivés. Cependant, j'en suis pas fan. Et en fait, là, j'ai trouvé ce design très sympa. Ça reprend ni l'ancienne ni la nouvelle, mais ça reprend une scène que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais en fait remplir l'intérieur avec un espèce de papier transparent, un peu joli, pour habiller un peu. Parce que là, par contre, oui, le gobelet, ça fait un peu vide sinon. J'ai eu
eu les Sims 4 à la fac, donc c'est un pack extension, mais qui en fait crée, on va dire un nouveau monde, dans le sens où c'est pas comme un métier. Le Sim c'est vraiment uniquement à la fac, vous gérez pas du tout une famille qui va avec, sauf si vous avez une famille qui habite avec dans une maison en dehors du campus. J'avais beaucoup aimé l'université en fait pour les Sims 3. J'ai déjà commencé à le tester, effectivement il y a énormément de choses. Là je l'ai à peine exploité le jeu. Alors je vais vous montrer une petite chose, mais sans vraiment vous la montrer parce qu'en fait ça va être compliqué sinon. Du coup je vais juste vous montrer le carton. Parmi mes nombreuses collections, j'ai des Sylvanians Families, donc ce sont en fait des petites figurines toutes mignonnes. Et là j'ai eu la nursery, donc en fait c'est la crèche. Et voilà à quoi ça ressemble en fait à l'intérieur. Il n'y a pas tous les petits personnages, mais il y a les différents éléments. Donc il y a tous les éléments en fait à monter, il y a plein d'autocollants, etc. Je vais vous montrer maintenant un autre jeu vidéo. Et donc voici un jeu Switch qui est l'aventure Layton. Donc là en fait c'est Catriel et la conspiration des millionnaires. À vous de jouer les détectives pour élucider le mystère, aider Catriel et des personnages jouant en couleur à résoudre les énigmes d'une enquête façon Layton. Plus de 550 énigmes et du contenu à télécharger pendant un an. En fait chaque jour il y a une énigme à télécharger, donc ça je trouve ça super cool aussi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? C'est un cadre, mais c'est surtout l'affiche qui nous intéresse. C'est une affiche de Paris, j'habite Paris pour info, donc ça c'est une vraie vue qui existe. Alors après je saurais pas vous dire d'où ça provient exactement, mais j'aimais beaucoup en fait cette vision de Paris, le côté très calme, la tour Eiffel évidemment. Allez on continue. Le DVD de la saison 10 de Doctor Who. Il me manquait en termes de DVD la 10e saison, et surtout je vais pouvoir enchaîner avec le DVD de la saison 11, sachant qu'il y a la 12e là qui va pas tarder. Voilà, comme ça je vais pouvoir enfin me regarder cette saison là et me mettre à jour. Je vais vous montrer ce petit cadeau. Alors je pense que certains pourront reconnaître, il s'agit en fait du logo Donjons et Dragons. En fait c'est une boîte qui a été faite avec une imprimante 3D. Et donc pourquoi est-ce que cette petite boîte? Eh bien simplement parce qu'on m'a offert des dés de jeux de rôle. La particularité de ces dés là, donc c'est qu'en fait il s'agit d'un set, le dé basique avec les 6 faces, celui-là c'est 20 si je me trompe pas, celui-là qui n'a que 4 faces, celui-là à 12 faces. On a celui-là en forme un peu de losange. Ensuite, il y a celui-là qui est le même format, mais là ce sont des nombres à dizaines. Et le dernier en losange, mais à 8 faces uniquement. Alors, pas du tout dans le même genre, mais voici une petite tirelire. Alors, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître un peu de quoi il s'agit. Je vais vous montrer le modèle que moi j'ai eu. Il s'agit d'une boîte bleue qui s'appelle Baboon Favorite Sweet Banana. Et donc, c'est comme indique son nom, c'est un petit singe. Sauf qu'il a une particularité ce petit singe, écoutez bien. Ah oui non faut l'allumer. Non le fail. Ça fait peur. Voilà, donc en fait, il s'agit d'un singe qui miaule. C'est sympa, non? Je trouve ça assez cool. L'idée, c'est de mettre une pièce ici, ça appuie sur le bouton, ça déclenche le mécanisme, et du coup, la bestiole sort et attrape la pièce. Ensuite, un très joli mug Harry Potter. Donc là, c'est un mug en forme de chaudron. Là, on a le logo de Hogwarts, donc Poudlard, en surbrillance couleur or. Ensuite, Harry Potter, et de l'autre côté de nouveau le symbole de Hogwarts. Ça fait un bon gros mug chaudron. Il s'agit en fait d'un petit marque-page Little Miss Sunshine, Madame Joyeuse, Madame Heureuse, quelque chose comme ça. Le marque-page est vraiment très mignon. Marque-page parce qu'en fait on peut glisser la page ici, et donc il est en métal or avec le petit dessin là au-dessus qui en plus est un peu en relief. Un petit quête journal. Donc il s'agit d'un journal qui vient de chez Moleskine, un peu comme le coffret Pokémon que je vous ai montré au début. Le motif qui est super sympa, donc c'est un motif on va dire gravé avec plein de chats. Collectionnez et organisez la vie de votre chat, 4 sections thématiques à compléter, 4 sections à étiquettes à personnaliser. Donc en gros, c'est un carnet de santé amélioré pour votre animal. Donc ça se répartit effectivement en plusieurs sections comme ça. Donc là, il y a une partie personnalité, les habitudes, à propos du chat, son profil. Vraiment, c'est ultra complet. En fait, ça fait un peu un bullet journal,
mais pour l'animal. On va attaquer un livre K-pop Love Story sur les traces du passé. Donc ça c'est de Hae-jun chez les livres du Dragon d'Or. Donc ça en fait il s'agit du tome 2. Le tome 1 c'est K-pop Love Story sous les feux des projecteurs si je me trompe pas. Et comme l'indique son nom, il s'agit d'un livre qui parle de romance K-pop. Hae-jun a fait en fait une fanfiction, je crois, sur le groupe des BTS. J'ai bien aimé le premier tome. C'est mignon, hein. Faut vraiment pas s'attendre à un truc de dingue. C'est assez court. Il faut pas s'attendre à du grand art, mais ça fait super bien le job. Du coup, je vais vous montrer un cadeau. Alors, c'est un peu particulier. En fait, pour Noël, on a toujours un petit jeu qui est organisé pour la distribution des cadeaux. Ça fait une petite animation. Là, cette année, c'était des questions. On faisait apparaître une image et en fait, il fallait réussir à trouver ce que signifiait l'image. Et c'est moi qui ai gagné. Hey. Et du coup, j'ai eu une bouteille de champagne. Voilà, donc super contente. Comme ça va être pour le premier de l'an. Donc j'étais, je vous avoue, pas peu fière d'avoir gagné le jeu. Hein. Y en a qui en ont entendu parler, je peux vous le dire. Ensuite, tout à l'heure, je vais vous montrer donc le superbe carton de la crèche des Sylvanians Family. Et là, je vais vous montrer deux petits Sylvanians. En fait, il s'agit des deux marchands pour le supermarché. Donc, j'ai le supermarché, mais je n'avais pas les propriétaires du supermarché. Alors, dans le pack, il y a plusieurs objets. Je vous en ai ramené qu'un seul. Il s'agit, vous savez, le petit truc pour mettre les étiquettes sur les produits. Et donc là, effectivement, ce sont des petits chats. Voilà, avec leur tenue, c'est trop mignon. Allez, on passe cette fois-ci de nouveau un manga et il s'agit en fait du tome 3 de la série Orange. C'est aux éditions Akata et c'est de Ichigo Takano. C'est une saga de 6 tomes que j'ai découvert vraiment dernièrement. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais parce que les couvertures m'intriguaient et je me suis dit bon, ça fait plusieurs fois que j'hésite, je me prends le premier tome, je tente. Et j'ai adoré. Donc j'ai enchaîné avec le deuxième tome et là on m'a offert le troisième tome, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais vous présenter le jeu de société Jumanji. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, le plateau du jeu. Dans l'idée, on a les différents chemins, donc les 4 chemins pour les pions. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a un lecteur avec des cartes et en gros les cartes, il faut les glisser dedans pour pouvoir les lire. Il y a des dés de jeu, il y a des pions. C'était ma petite déception, c'est que les pions, c'est juste des pions. Ils ont pas fait les animaux comme dans le vrai jeu. Je suis super contente, j'ai hâte de vraiment le tester. Je vais vous présenter un autre livre. Alors, il s'agit des Étoiles de Noce Ed. C'est le tome Rivalité, c'est le tome 2. Donc c'est un livre de Sophie Jomain aux éditions Pygmalion. Et en fait, la particularité de cette édition est illustrée donc par Marie-Laure Barbet-Grandvaux. C'est bien, je suis tombée sur l'illustration Noël. Il y a aussi des doubles pages, donc des fois les illustrations sont intégrées au texte. Du coup, donc j'ai déjà lu le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, ça en fait un très bel objet et avec le petit ruban marque-page aussi à l'intérieur. Il s'agit d'un autre Magicobus Harry Potter, mais cette fois-ci en Lego. En fait, on peut l'ouvrir et à l'intérieur, effectivement, il y a une couchette, une lampe et puis voilà, de quoi asseoir les différents personnages. Il y a Harry, Ernie donc qui est le chauffeur, il y a la petite tête réduite et Stan le contrôleur. Du coup il me reste plus qu'à le monter. Il s'agit du pack d'extension saison Sims 4. Le pack en fait des saisons permet d'avoir eh bien vraiment un rythme des saisons qui influencent sur le quotidien des Sims. Donc il y a aussi des tenues, des décors différents parce qu'effectivement il peut se mettre à pleuvoir, il peut y avoir de la neige, les feuilles des arbres tombent, etc. C'est un complément. Ça rajoute un petit réalisme au jeu que je trouve très intéressant. Je vais vous montrer du coup un nouveau livre, le grand livre de Béatrix Potter. Vous ne connaissez peut-être pas, par contre je pense que vous connaissez Pierre Lapin. C'est le livre avec 23 contes de Béatrix Potter et donc avec des illustrations au fil des pages. De très jolies histoires donc notamment de Pierre Lapin, mais pas que. Il y a aussi Tom Chaton, Sophie Canetan et le livre je le trouvais très beau en fait. Pour moi c'était aussi un très bel objet que je vais pouvoir ajouter à ma bibliothèque. Je vais vous présenter un autre jeu de société. De nouveau du Harry Potter et cette fois-ci en fait c'est un Cluedo. Il faut savoir qu'en fait on l'a ouvert, on voulait
jamais joué au Cluedo, sauf que du coup en fait on a ouvert celui-là, on a commencé à installer le plateau et en fait on s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment un Cluedo, c'est un jeu de rôle quasiment. Il y a énormément de choses, il y a des points compétences, il y a des cartes. C'est pas juste le Cluedo où il y a des suppositions à faire, une pièce, un meurtrier, une arme. La prise en main, ça va prendre un petit peu de temps je pense. Je vais vous présenter ceci qui n'est ni un carnet ni un livre. C'était une grosse surprise en fait quand j'ai découvert. Parce que je le sors, je me dis hey, c'est un très joli carnet avec un petit effet bois, pourquoi pas, voilà. Et en fait pas du tout. Hey, c'est trop beau. C'est un livre du coup lent. Je trouve ça génial. C'est gadget, mais c'est super mignon. Et donc la particularité, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on rouvre et qu'on referme, on change de couleur. Et donc d'ambiance. Là, on est en lumière blanche, qui est mine de rien quand même très lumineuse. C'était vraiment un cadeau hyper surprise parce que je savais pas à quoi m'attendre et c'est vrai qu'en l'ouvrant, parce que j'ai voulu regarder un peu l'intérieur du carnet, voir un peu comment ça se présentait et je m'attendais pas du tout à ce que ça s'allume. Avant-dernier, alors avant, mais en fait c'est parce que c'est deux mangas d'une même série, donc qui est la série Ana Yuri Dango de Yoko Kamiyo et c'est publié chez Glénat. C'est une saga en fait qui est parue il y a un bon moment. J'ai découvert cette saga par son adaptation qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Meteor Garden, que je vous recommande très très fortement. Ça a été un coup de cœur quand j'ai découvert ça, c'est sorti en fin d'année dernière. Du coup j'avais envie en fait, comme j'avais beaucoup aimé donc la série, de lire le manga initial. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer. Et le dernier cadeau, ça a été une trouvaille, donc c'est une pièce vraiment pour ma collection. Et il s'agit d'une figurine du petit chien K9, donc de la licence, enfin de la série Doctor Who. Et en fait cette pièce, c'est une pièce qui date de 1987, encore sous blister, donc autant vous dire qu'elle va y rester. Ça a été trouvé... Alors le magasin, ça s'appelle Luluberlu. Voilà, c'est Luluberlu, c'est vers Métro République à Paris. Voilà, donc du coup c'était le dernier cadeau à vous présenter, mais pas des moindres. C'est vraiment une très 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 belle pièce que je suis super contente d'ajouter dans ma collection Doctor Who. Mine de rien, en fait, les objets Doctor Who, aujourd'hui, j'ai du mal à en trouver dans les boutiques autour de chez moi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, donc effectivement, là, il y avait énormément de choses à vous présenter. Voilà. Je vous donne rendez-vous à très vite sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube aussi, sur les réseaux sociaux, sur le blog, et à la prochaine. Salut!